Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, accueil hostile pour Youssef Chahed à Tataouine. Les 64 mesures annoncées par le Premier ministre tunisien pour relancer le développement de cette ville située au sud de Tunis se sont heurtées à la contestation populaire ce 27 avril. Retour annoncé de la production de pétrole dans l'important champ pétrolier d'Al-Sharara au sud-ouest de la Libye. Un accord a été conclu jeudi 27 avril avec les protestataires qui bloquaient un oléoduc depuis le 9 avril. Et puis 1,1 milliard de dollars, c'est le montant que prévoit de débloquer la Banque africaine de développement pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition qui touche actuellement 20 millions de personnes, notamment en Afrique de l'Est. Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a effectué ce jeudi 27 avril une visite à Tataouine, à 500 km au sud de Tunis, pour annoncer des mesures en faveur de cette région agitée depuis plusieurs semaines par des revendications sociales. Mais ces 64 propositions se sont heurtées à la contestation populaire. Les précisions avec Sharon Camara. La tension était palpable à Tataouine lors de l'arrivée du chef du gouvernement Youssef Chahed ce 27 avril. Accompagné de plusieurs de ses ministres, il devait s'entretenir avec les représentants des protestataires et aussi annoncer 64 mesures en faveur du développement de Tataouine. Son séjour a pourtant dû être écourté suite aux vives manifestations de la population. Les questions sociales, de toute façon, évoluent en fonction du contexte. Si les populations commencent à être impatientes, cela signifie que des promesses avaient été initialement faites et n'ont pas été jusque-là mise en œuvre par le gouvernement. Alors que le gouvernement prévoyait des mesures visant à créer des emplois dans la ville, les protestataires ont très vite estimé que celles-ci étaient insuffisantes. Les habitants réclament que 20% de la production pétrolière soit consacrée au développement de la ville et que les compagnies pétrolières implantées à Tataouine recrutent au moins un membre de chaque famille résidant dans la ville. Ils exigent également le transfert des sièges de toutes ces entreprises de Tunis à Tataouine. La Tunisie bénéficiait d'un contexte économique basé sur le tourisme. Vous savez que le printemps arabe, mais surtout les atteintes du terrorisme ont empêché que ce secteur-là ne puisse porter les revenus qu'il donnait par le passé au produit intérieur brut. Il faut que le gouvernement propose des mesures beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes, et qui touche un plus grand nombre de personnes. Située à 500 km au sud de Tunis, la ville de Tataouine est en grève totale depuis quelques semaines. Banques, commerces, marchés, la ville est complètement paralysée. Malgré les mesures prises par le gouvernement, la population reste insatisfaite. 7 ans après le printemps arabe qui avait débuté en Tunisie, la ville de Tataouine scande à nouveau le slogan phare de la révolution de 2010. Travail, liberté et dignité nationale. Et elle semble bien décidée à manifester pour un véritable changement. La production va pouvoir reprendre sur le champ d'Al-Sharara dans le sud-ouest de la Libye. La production de cet important site pétrolier d'une capacité de 200 000 barils par jour était à l'arrêt depuis le 9 avril dernier, des protestataires ayant fermé l'oléoduc. Selon Mustafa Sanalla, le président de la National Oil Corporation de Libye, un accord pour réouvrir les valves de l'oléoduc a été conclu ce jeudi 27 avril. Les détails avec Gradiela Chakonte. Le champ pétrolier d'Al-Sharara reprend du service en Libye. Un accord a été conclu ce jeudi 27 avril entre la Compagnie nationale de pétrole et les protestataires qui le bloquaient depuis début 2017. Une bouffée d'oxygène pour la NOC, dont les pertes sont estimées à plus de 80 milliards de dollars depuis 2011. Nous avons eu de nombreux contacts avec le Haut Conseil des tribus de la ville, qui a joué un rôle très important pour convaincre les personnes qui bloquaient l'oléoduc. Nous allons augmenter la production doucement et j'espère que nous pourrons atteindre notre objectif d'une production nationale de 1,1 million de barils par jour d'ici le mois d'août. Un pari osé, mais pas impossible. Le champ pétrolier d'Al-Sharara produit à lui seul plus de 200 000 barils de pétrole par jour, soit un peu moins d'un quart de la production totale d'or noir en Libye. À cela s'ajoute la production du géant champ pétrolifère El Fil, qui a rouvert le 21 avril 2017, après 2 ans de fermeture. La Société nationale libyenne pour le pétrole a sollicité d'augmenter la production de pétrole jusqu'à peu près 800 000 barils par jour.
ça sera à la moitié de 2017. La Libye a le droit d'exporter 1,8 million barils par jour. De meilleures perspectives donc, mais on est encore loin du 1,5 million de barils par jour qu'exportait la Libye avant la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. La récente sécheresse et la famine auxquelles sont confrontés certains pays africains, notamment de l'Est, méritent une action rapide. Conscient de l'urgence de la situation, la Banque africaine de développement s'est engagée à débloquer 1,1 milliard de dollars d'aide. Gladys Mwamba. Lutter contre la famine, c'est l'engagement pris le 26 avril par la Banque africaine de développement. L'institution financière prévoit d'investir 1,1 milliard de dollars pour freiner l'insécurité alimentaire qui touche actuellement 20 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique et au Nigeria. La récente sécheresse et la famine auxquelles sont confrontés certains pays méritent une action rapide. La BAD prend des mesures et envisage de déployer 1,1 milliard de dollars suite à l'approbation de son conseil d'administration pour faire face à la crise et veiller à ce que la sécheresse n'entraîne pas la famine. Outre cette action, la BAD s'est engagée en mars 2017 à investir 24 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années en vue d'améliorer le secteur agricole qui emploie et fait vivre près de 70% des Africains. Les changements climatiques et les moyens rudimentaires dont disposent les agriculteurs africains font partie des raisons de cette malnutrition sévère, mais la fin des crises alimentaires chroniques pourrait aussi passer par une réponse politique en s'attaquant à la persistance des conflits armés qui favorisent les situations précaires des populations déplacées. La Banque de développement aussi, bien sûr aussi, il y a les Nations Unies. Les gens doivent s'interroger sur les questions de stabilité politique et une fois cela fait, cet argent pourra faire énormément de choses. Les gens peuvent se mettre à cultiver les terres qui sont très fertiles d'ailleurs dans ces pays et se nourrir eux-mêmes et faire de l'exportation. Le 11 avril 2017, l'ONU donnait l'alerte sur le risque de décès massifs engendrés par la famine dans plusieurs pays d'Afrique. Pour éradiquer ce fléau, les Nations Unies espèrent récolter 4,4 milliards de dollars d'ici juillet 2017. Clôture ce samedi 29 avril de l'édition 2017 du Festival du film camerounais. Pendant 5 jours, professionnels et passionnés étaient réunis à Boya, au sud-ouest du pays, pour apprécier ce qui se fait de mieux dans le domaine. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Vers le lundi 24 avril 2017 à Boya, dans la région du Sud-Ouest, le Festival du film du Cameroun bat son plein. L'événement réunit plusieurs cinéastes camerounais et africains pour soutenir l'industrie cinématographique locale et faire la promotion du cinéma camerounais. Nous avons créé le CAMIF dans le seul but d'aider l'industrie cinématographique à attirer des acheteurs de contenu. Car au Cameroun, nous avons une industrie très dynamique et les jeunes sont très engagés. L'engagement est réel et nous y croyons. Nous abordons différentes thématiques dans les films, comme l'amour, les faits de société, mais il n'y a aucune structure pour exploiter ce cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma, toutes ont été fermées. Certains acteurs du cinéma local essaient de sensibiliser les Camerounais à travers leurs œuvres. Ce festival communément appelé CAMIF a mis l'accent cette année sur la femme, notamment sur certains faits sociaux comme le mariage forcé. I think people might not be seeing it now because they live in cities. Je pense que les gens ne les sentent pas vraiment dans les villes. Mais si vous allez dans de nombreux villages au Cameroun, vous découvrirez que ces pratiques existent encore. Vous verrez des filles de 12, 13, 18 ou 20 ans mariées de force. Le fait de donner une fille en mariage sans son consentement, peu importe l'âge, est déjà un problème. Depuis quelques années, le Cameroun tente de sortir son cinéma des terres battues. Plusieurs initiatives publiques et privées sont lancées pour soutenir le 7e art camerounais. Plusieurs festivals ont vu le jour comme le CAMIF Écran Noir ou encore Black Screen. Le CAMIF a pris fin ce samedi 29 avril en présence du ministre camerounais de la Culture. Dans l'actualité également, la Fédération internationale de football a annoncé ce samedi 29 avril la levée de la suspension à l'encontre de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. Cette suspension était une réaction de la FIFA après la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football par le ministre des Sports le 8 mars dernier. Cette décision fait donc suite à l'annulation de la dissolution de la FEMAFOOT par le ministère des Sports malien.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.